L'effort conjugué du cheval et de l'être humain, un meneur ou un cavalier guidant le puissant équidé au maximum de sa force musculaire, voilà du sport, de la compétition équestre sous ses formes les plus multiples dans l'Orne, allant des courses hippiques jusqu'au grand concours complet international du pain, hôte des Jeux équestres mondiaux 2014, en passant par le plus méconnu mais non moins spectaculaire concours d'attelage de Sassy, dans le parc du majestueux château à Saint-Christophe-du-Jajolais chaque début d'été. L'attelage représente un très faible pourcentage, mais c'est quand même important et c'est une institution dans l'Orne parce que l'attelage a redémarré dans l'Orne grâce au championnat d'Europe qui a eu lieu en 79 au Pin. Les gens sont toujours très contents de venir parce qu'il y a le cadre qui est magnifique. On bénéficie d'un parc extraordinaire avec des forêts. Donc les phases de marathon en forêt sont quand même assez rares sur la plupart des concours maintenant. À l'image du complet, le concours d'attelage se décompose en 3 parties. Après le dressage aux figures imposées et le marathon, c'est le cross qui reste le clou du spectacle, avec 3 tours à effectuer le plus vite possible en se faufilant à chaque fois à travers 6 redoutables obstacles. On va partir sur la phase A, donc un routier dans la forêt pour échauffer les chevaux sur 5 km. Ensuite, on aura une phase de transition et ensuite on va arriver devant le château. On attendra avec le vétérinaire, voir si les chevaux ont bien récupéré. Et s'ils ont bien récupéré, on pourra partir sur la phase E. Et évidemment, il faut passer dans les obstacles le plus rapidement possible, sans se bloquer. Donc c'est vrai, beaucoup de maniabilité, beaucoup de soumission des chevaux. La souplesse et l'entente entre le meneur et ses chevaux doivent être parfaitement maîtrisées, mais la technique pure ne suffit pas. C'est le travail du cheval de tous les jours, parce que pour avoir un cheval qui soit en forme, il faut qu'il travaille régulièrement, qu'il soit travaillé en dressage si on veut pour approcher la perfection dans les différentes figures qui sont demandées et les allures. Donc le cheval c'est un sportif, donc il faut qu'il soit entraîné. Jean-Paul Hadidi remporte le premier prix de sa catégorie. Il peut rentrer tranquille vers Dieppe dans son centre équestre de l'Orival car comme tous les candidats, c'est un amateur passionné qui a créé les attelages du pays de Bray pour concourir le dimanche. Et l'attelage, c'est un plus. Tous ces chevaux-là sont montés en club en fait. Et donc les élèves viennent aussi en attelage, on attelle à 1, à ampère ou à 4. Et c'est très formateur aussi pour les chevaux, c'est en multidiscipline. L'un des plus prestigieux, sans aucun doute le plus risqué de tous les sports équestres, le concours complet sera le Roi de l'Orne en 2014. C'est en effet sur le site du Pin que se déroule l'épreuve des Jeux équestres mondiaux de Normandie. C'est un vrai triathlon, c'est-à-dire qu'il y a 3 épreuves, il ne faut pas en négliger aucune d'entre elles. Il faut bien sûr se concentrer sur le dressage parce que si on part de trop loin, c'est trop compliqué. Mais qu'en plus, il faut avoir un vrai mental et une vraie rage de finir les parcours de cross, surtout un parcours comme les Jeux mondiaux qui va être un vrai 4 étoiles, difficile, vallonné. Et puis le lendemain, il faudra en plus avoir la tête de sauter des barres de CSO sans faute. Tout juste un an avant les JEM, le grand concours du pain d'août 2013 a pris la forme d'une répétition générale, grandeur nature. L'association Ustica est arrivée sur les terres du Haras du Pin il y a maintenant 4 ans. Et je pense que ça a été l'initiation quand même pour les Jeux équestres mondiaux en 2014. Ça a donné, ce beau terrain a pu donner envie d'organiser ces Jeux équestres. Pour l'occasion, la superstar internationale Mark Todd, néo-zélandais, élu meilleur cavalier du XXe siècle par la Fédération équestre internationale, fait le déplacement en conquérant. Le double vainqueur des Jeux équestres mondiaux 90 et 98, 6 fois médaillé, dont 2 fois d'or aux Jeux olympiques et toujours au sommet à 57 ans, a remporté la première épreuve du dressage avec Léonidas II. Deuxième après le saut d'obstacle, il part favori dans le cross, mais un refus va ruiner ses chances. Et c'est le Français Qatar de Gamel, le plus constant depuis le début, qui s'impose, monté par Maxime Livio. Là, on a une piste qui donne vraiment envie de galoper, on a vraiment envie d'emmener nos chevaux galoper ici. On est au mois d'août, il y a peu de terrains en France qui ont cette qualité de piste aujourd'hui. Là, on n'avait aucun scrupule à faire galoper nos chevaux et puis à aller chercher les meilleurs chronos. Ici, quand on arrive en camion, on voit des kilomètres de clôture en bois magnifiques, des herbages verts, des chevaux partout. C'est une terre de chevaux et en plus, c'est une vraie terre où naissent des champions depuis des années, que ce soit en complet, que ce soit en saut d'obstacle. Donc
Donc elle a forcément des atouts de par sa culture et sa nature de terre de cheval, quoi.